Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, jeudi 4 mars, nous allons parler de l'unité. Nous allons nous intéresser à la situation du Myanmar où les manifestants continuent de protester contre le coup d'État malgré la répression. Avant de nous tourner vers le Nigeria, un pays qui connaît actuellement une vague de violence. Nous évoquerons ensuite des cas de chrétiens victimes de persécutions au Bangladesh et en Inde. Pour finir avec l'Espagne, où les dons des fidèles à l'Église catholique sont en nette augmentation. Dans un article publié hier sur le site d'Info Chrétienne, notre chroniqueur Pascal Portucalian posait la question suivante. La prière, premier réflexe ou dernier recours ? Les actualités du jour nous invitent justement à nous tenir fermes, unis ensemble dans la prière. Unis dans la prière avec le Myanmar, où l'escalade de violence à l'encontre des manifestants continue. On déplore 38 morts mercredi, soit la journée la plus meurtrière depuis le coup d'État du 1er février dernier. Malgré tous les efforts des forces armées pour dissuader les manifestants, ils étaient nombreux à se rassembler dans les rues ce jeudi, bien décidés à faire entendre leur voix et à voir la démocratie rétablie, en dépit du danger. Unis dans la prière avec le Nigeria. Dans le nord-ouest du pays, dans les régions du Sahel et du lac Tchad, on assiste à une montée de la violence. Une situation alarmante qui génère un déplacement de la population. Unis dans la prière avec les chrétiens persécutés. Au Bangladesh, où les chrétiens vivent dans la peur après des attaques contre 2 églises protestantes. Et en Inde, dans le Madhya Pradesh, où les membres d'une église réunis pour le culte ont été pris pour cible par des hindous extrémistes. Ils ont été roués de coups et accusés de conversion forcée en vertu d'une nouvelle ordonnance anti-conversion, la loi la plus stricte du pays à ce sujet. Pour finir sur une note plus positive, les fidèles espagnols ont fait preuve d'une belle unité, en étant plus nombreux que d'habitude à faire des dons à l'Église catholique. La conférence des évêques espagnols rapporte que l'Église a perçu 301 millions d'euros en 2020, soit une hausse significative de 5,85% par rapport à l'année précédente. Un geste perçu par les évêques comme une reconnaissance de l'action de l'Église auprès des plus démunis. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Demain, vendredi 5 mars, il n'y aura exceptionnellement pas d'édito de Camille en vidéo. Mais vous pourrez me retrouver à partir de 18 h sur la chaîne YouTube On est ensemble dans une émission spéciale pour célébrer la première année du mouvement. Je vous souhaite une très bonne soirée, soyez bénis.